Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous mes carnets. Alors il y en a beaucoup mais il y en a vous allez voir va passer très vite. Mais je vais vous montrer mon écosystème de journal. C'est des vidéos et des TikTok qu'on voit assez régulièrement en ce moment. Et j'adore regarder ce genre de vidéos. Et du coup je voulais vous montrer aussi moi comment je m'organise parmi tous mes journaux. À quoi ils me servent, comment je les utilise, pourquoi je les utilise, tout ça. J'aime voir le fait d'avoir des journaux comme quelque chose de très fluide dans le sens où c'est mon écosystème du moment mais ça peut totalement changer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, rien n'est gravé dans le marbre. Quand je vois d'autres personnes comment ils utilisent leurs journaux, j'adore trouver d'autres idées, trouver d'autres façons de faire. Je trouve ça sympa d'expérimenter différents types, genre avoir tout dans un journal ou avoir différents journaux pour chaque chose. J'adore ça et du coup je voulais juste vous montrer comment moi je les utilise en ce moment. Et voilà, c'est parti. Parmi tous mes journaux, je considère que j'en ai deux principaux, c'est ces deux-là. Tout d'abord celui-ci, alors c'est un Leuchtturm 1917 en couverture souple. En fait, ce journal a eu plusieurs utilisations, on va dire. C'est mon journal principalement dans lequel j'écris ce que je ressens, j'écris mes journées, mais j'ai aussi utilisé ce journal pour faire des to-do list, pour écrire des idées de vidéos, préparer des vidéos. Je l'ai aussi utilisé en tant que calendrier quand j'avais besoin d'avoir des calendriers. Au tout début, j'ai ma pied à lire. C'est vrai que c'est un peu mon journal fourre-tout, un peu mon... je parle beaucoup quand même de mes sentiments et de ce que je ressens, de mes journées, etc. C'est beaucoup là-dessus. Mais je l'ai un peu utilisé pour tout mettre. Et récemment, j'ai décidé que ce journal allait être seulement un journal de mes sentiments, de ce que je ressens. J'aime bien aussi faire, vous voyez, des réflexions sur le mois. Donc là, par exemple, pour le mois de mai, j'ai fait comment était mai, qu'est-ce qui allait bien, pas bien, quel est mon thème pour le mois de juin. À partir de la fin du mois, comment je veux me sentir. Et 3 questions auxquelles je veux répondre avant la fin du mois. Ainsi que 3 objectifs que je souhaite atteindre ce mois-ci. Et quelque chose que j'essaye de faire, alors j'avoue, j'ai un peu mal de le faire, j'aimerais bien le faire tous les soirs, mais cette semaine je l'ai fait un soir et on est déjà vendredi. En gros, c'est quelque chose que j'ai vu sur TikTok. Tu donnes un peu un titre à ta journée pour la différencier, parce que je trouve qu'il y a un peu ce truc de les jours se ressemblent et se mélangent, et je trouve ça sympa de trouver une chose qui différencie ta journée d'une autre journée, genre le petit truc spécial de cette journée, même si c'est quelque chose de simple. J'écris mes wins de la journée, donc qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je suis contente d'avoir accompli, les opportunités pour mieux faire. Donc ça c'est par exemple, je sais pas, moi par exemple là ce que j'ai écrit, j'ai oublié mes lunettes pour aller au travail et du coup j'ai eu super mal à la tête toute la journée. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Quand j'enlève mes lunettes le matin, les mettre directement dans mon sac, comme ça je sais que je les oublie pas. Et ensuite j'écris des choses qui font que j'ai hâte de demain. Et voilà, je trouve que c'est une bonne manière, en fait c'est un peu faire des gratitudes mais de manière un peu originale. Donc bref, j'ai envie de faire ça, mais aussi parler de mes sentiments, comment je me sens en ce moment. Et je trouve que c'est quelque chose aussi qui me permet d'avoir de nouvelles idées de vidéos, parce que j'aime bien faire des vidéos à thème sur des choses que je peux ressentir. Et quand je fais pas de journal, j'ai pas d'idées de vidéo parce que je sais pas trop où ma tête est. Et bref, ça fait toujours du bien. Enfin, ce journal, je sais que je le garderai tout le temps, parce que je trouve ça très important de délaisser tout ce qu'on ressent sur du papier pour ne plus le garder en nous, même si c'est pas aussi simple que ça, mais ça aide énormément. Place au second carnet, qui est mon deuxième carnet favori. Regardez-moi cette petite décoration. Il y a une girafe, c'est mon animal préféré. Et derrière, il y a un truc avec écrit fini. Celui-ci, je me suis posé beaucoup de questions sur comment je voulais utiliser mes journaux. Est-ce que je voulais ajouter ou tout mettre dans un? Comment je voulais faire les choses? Et ce carnet, c'est une grosse question de qu'est-ce que je veux faire de ce carnet. Pour l'instant, ce carnet, c'est un peu quelque chose qui me permet d'être plus créatif. Mais je parle aussi beaucoup de livres. Par exemple, j'ai mis mes 10 livres que je veux lire cette année, des listes de livres que je veux acheter, que je veux lire. Je parle aussi des films et des séries que j'ai vues, des films que j'ai envie de voir. Et je mets aussi plein de trucs de souvenirs. Il y a plein de choses différentes dans ce journal. Et en fait, la chose où je me suis posé une question, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir un journal consacré à mes lectures et aussi aux films et séries que je regarde. Et j'ai décidé que j'allais tout garder dans celui-ci, que ce soit un peu un recueil de tous mes moments préférés, de tous mes souvenirs, mais aussi de toutes les choses que j'ai consommées au cours de l'année, niveau films, séries, livres. Et voilà, c'est un peu un concentré de tout ça. C'est une manière d'essayer d'être un peu plus créative. Et j'aime
bien être créative dans cette manière parce que ça me permet de garder la chose pour moi après. Donc voilà, c'est un carnet que j'aime beaucoup et que j'aimerais avoir plus le temps de continuer de faire. Et parce qu'en fait, je trouve que plus tu fais, plus tu arrives à t'éloigner de Pinterest et de faire des choses qui viennent de ta tête. Et moi, je trouve ça encore très dur de faire ça. Et j'essaie aussi de me détacher du fait d'avoir des pages parfaites. Il y a des pages que j'aime pas du tout. Il y a des pages que j'adore, mais j'essaie de juste garder tout ça et d'aimer. Et juste, je pense que je serais contente de pouvoir tout refeuilleter dans 10 ans. Donc, je pense que ce carnet, c'est mon 3e carnet principal et plus important dans tous mes carnets. C'est mon carnet de culture. Il y en a qui appellent ça aussi un commonplace journal, mais moi j'ai décidé d'appeler ça un carnet de culture. En fait, ce carnet, il me permet tout simplement de garder une trace de toutes les choses que j'apprends et ça me permet aussi de me pousser à apprendre un peu plus. Quand on n'est pas à l'école, surtout je trouve le lycée, enfin je sais que c'est chiant parce qu'au lycée on a des matières qu'on n'aime pas. Moi, au lycée, j'étais le genre de personne qui aimait toutes les matières parce que tout m'intéresse. Je suis vraiment curieuse de tout, que ce soit dans les sciences ou dans la littérature, dans l'histoire, dans la philosophie, tout m'intéresse et je trouve que ce carnet, c'est un bon moyen de pouvoir continuer à apprendre et me pousser à apprendre des choses. Et voilà, et aussi j'aime bien de temps en temps lire des livres de non-fiction, donc j'aime bien pouvoir garder des traces dans un livre. Alors ce carnet là, c'est un Muji et il est très bien, mais je le trouve pas très bien fait pour l'utilisation que j'en ai. En gros, j'ai un petit coup de couleur à la fin, mais en soi c'est très dur de retrouver des choses, enfin de trier les choses, etc. Et en fait, j'ai vu une vidéo dans laquelle quelqu'un utilisait un carnet comme ça, donc toujours un Leuchtturm. C'est un Leuchtturm aussi, mais celui-ci le papier est beaucoup plus épais parce que je voulais utiliser des feutres, etc. Et je voulais pas que ça transperce sur les pages de derrière. Et en fait, dans ces carnets-là, il y a un index et chaque page est numérotée. Et du coup, c'est super pratique pour faire ce genre de choses parce que tu peux dire... Enfin, là, vous voyez mon code couleur à la fin. Bah, je pourrais dire que, par exemple, la philosophie, c'est de la page 50 à la page 70, vous voyez. Et du coup, j'aurai tout cet espace pour parler philosophie. Et quand je retourne dans mon carnet, c'est beaucoup plus simple de retrouver un sujet particulier. Donc voilà. Mais pour l'instant, j'ai déjà parlé de plein de choses. Du coup, voilà pour ce carnet. Je l'adore. Vraiment, j'ai trop hâte à cet été parce que je sais que je vais passer plus de temps à le remplir et à apprendre des choses et je trouve ça trop bien. Voilà. Prochain carnet, c'est cet énorme carnet qui vient de chez Rouge et Pied. En fait, ce carnet, il m'a servi pendant mes années où j'étais en direction artistique et que je devais dessiner et avoir un journal pour parler de mes idées créatives. En fait, ça c'est quelque chose, vous voyez, quand un journal est à moitié rempli, moins qu'à moitié rempli, qu'est-ce qu'on en fait? Et je trouve ça assez dur de l'utiliser pour autre chose, mais en même temps, j'ai pas envie de garder toutes ces pages blanches et ça serait un peu bête. Du coup, c'est un carnet que j'ai pas encore commencé, mais c'est un projet qui est vraiment beaucoup dans ma tête. Je compte utiliser du coup je le commencerai au verso et je pense que ça va être mon carnet de spiritualité et de manifestation. Je suis très intéressée par la spiritualité, par tout ce qui est tarot, en apprendre plus sur fait de les plantes, comment se servir des plantes, les pierres, etc., les thèmes les thèmes astraux, je ne sais pas. Tout ça, j'ai envie d'en apprendre plus et du coup, j'aimerais bien avoir un carnet pour mettre un peu toutes mes recherches et en plus de ça, manifester les choses que je veux. Il y a des gens qui manifestent dans leur journal tous les jours, mais moi, je peux pas parce que ça, c'est ma réalité et je peux pas mettre ma réalité avec ma manifestation parce que ça se mélange et du coup, je peux pas manifester. Enfin, dans ma tête, en tout cas, ça marche comme ça. Que là-dedans, il y aura tout sur ça et ça sera trop bien. Et j'ai trop hâte. J'imagine un truc tellement magique, féerique, ce carnet. J'ai trop hâte. Je vous le montrerai un peu plus quand je l'aurai avancé. Mais voilà, j'ai vraiment trop hâte de commencer ce carnet. On continue avec un carnet. Celui-ci, je vais être très rapide. C'est un carnet qui me sert à apprendre l'italien, que j'apprends l'italien. Donc je mets les petites leçons que j'apprends, je mets mes petits vocabulaires et puis voilà, c'est mon carnet pour apprendre l'italien. Ah, et je pourrais pas du tout vous dire d'où il vient. Je crois que je l'ai acheté sur Amazon, mais je suis vraiment pas sûre. Ensuite, j'ai celui-ci, je sais pas trop c'est quoi la marque. Je sais que je l'ai acheté chez Rouge et Pied, mais il n'y a pas de marque apparente. Ou peut-être pas, je crois que je l'ai acheté chez Cultura. C'est un carnet de croquis, de dessins, voilà. De temps en temps, l'envie me prend de faire des dessins. Bon, des fois, ça ressemble vraiment à rien. Mais j'essaie d'être en mode, si ça ressemble à rien, c'est pas grave. C'est des essais, c'est des tentatives, c'est de l'amusement. Je m'inspire beaucoup de Pinterest. Je me prends vraiment pas la tête. J'ai aucun but à devenir une artiste du dessin. Vraiment pas. Je pense pas avoir le talent. Mais je trouve que ça me détend, ça me fait plaisir de temps en temps. Et puis des fois, quand je regarde des dessins que je trouve que j'ai vraiment bien réussi, je suis fière de moi, je suis contente. Mais il y a des trucs vraiment... En gros, je voulais essayer de faire un peu
une œuvre avec de la cire de bougie, mais ça ressemble tellement à rien, c'est horrible. Mais c'est pas grave, genre on expérimente, on teste des choses et puis voilà. And the last but not least, ces 2 petits carnets. Ce sont des carnets qui ont déjà commencé à être utilisés. Celui-ci, je l'avais utilisé pour un projet d'école. Et celui-ci, c'était un carnet de typographie où je mettais des typos qui me plaisaient. Et je pense que l'un ou l'autre va me servir de carnet de réflexion si je veux faire des vidéos YouTube ou si je veux, ou un projet artistique qui me met honnêtement à part une vidéo YouTube, j'ai pas d'autre idée. Donc si jamais je veux faire ça, et ben je le ferai sûrement dans un de ces 2 carnets. Et comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, ça permet de le réutiliser, de pas le jeter. Et voilà, et c'est bien, on récupère, on ne jette pas. Et voilà, c'est tout pour mes carnets. N'hésitez pas à me dire vous comment vous utilisez vos carnets. Est-ce que je vous ai inspiré à commencer un nouveau carnet?